Bonjour Alain. Bonjour Paul. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir. On est à distance, on ne peut pas être plus nombreux que ça pour le moment, mais on espère que bientôt on pourra se retrouver en groupe plus facilement. Oui, absolument. Pour continuer notre étude de la parole de Dieu. Oui. Est-ce que tu veux prier avec nous en commençant? Oui. Bon et tendre Père Céleste, on te remercie de ces moments où on va ouvrir ta parole, Seigneur, pour en apprendre plus sur ce que tu veux nous enseigner. Seigneur, que ton esprit soit sur nous et sur tous ceux qui vont écouter ces émissions, Seigneur. C'est au nom de ton Fils qu'on te demande tout cela. Amen. Amen. Merci bien. J'aimerais commencer aujourd'hui une partie un petit peu différente qu'on va appeler la gestion chrétienne de la vie. Dieu nous a donné un certain nombre de choses, la vie pour commencer. Et la question est de savoir, en tant que chrétien, comment est-ce que je gère tout ce qui est un don de Dieu à mon égard. Alors, on va prendre 4 grandes dimensions pour voir comment Dieu veut que nous gérions ces dimensions de notre vie chrétienne. Mais j'aimerais commencer aujourd'hui par voir dans quel état d'esprit Dieu veut que nous soyons ces gestionnaires. Alors j'aimerais pour cela prendre avec toi 2 paraboles. La première se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25, qui est la fameuse parabole que l'on connaît assez bien, mais qui est la parabole des talents. Ah oui, OK. En sachant que dans le texte, nous avons joué sur le mot talent. Dans le texte, un talent, c'est une somme d'argent. Une somme d'argent, oui, dans la ville. Une somme d'argent. Et puis nous, on a utilisé le mot talent dans un autre sens, ce qui est juste dans l'application, mais pas juste dans le texte tel que, l'histoire, disons, telle que Jésus l'a racontée. OK. Alors, au lieu de relire cette histoire qu'on connaît bien, est-ce que tu pourrais nous la résumer, nous la raconter, et on essaiera d'en sortir ce que Jésus a voulu nous donner? Oui, ben en fait, c'est une histoire toute simple. C'est une parabole. C'est la parabole d'un homme qui, on suppose qu'il a quand même beaucoup d'argent. Et il y a des serviteurs. Et puis, il doit partir pour un voyage. Alors, il laisse ses biens à ses serviteurs. Alors, on dit qu'il laisse au premier 5 talents, au deuxième 3 talents et au troisième 1 talent. Pour les faire fructifier, etc., pour lorsqu'il va revenir. Et le premier, justement, l'a fait fructifier, le deuxième aussi, mais le troisième, c'est lui qui est un peu différent des autres. Il est allé cacher son talent, il l'a enterré pour être sûr de ne pas rien perdre, pour remettre à son maître lorsqu'il reviendrait. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Le maître est revenu après un certain temps, après un très grand temps. Et celui qui avait eu 5 talents, il lui a remis les 5 talents et 5 autres, parce qu'il avait fait fructifier ses talents. De même pour le deuxième, qui a remis ses 3 talents, plus 3 autres. Mais lorsque le troisième serviteur s'est présenté, il a dit à son maître, « Ben, je sais que tu es quelqu'un de très dur, et puis tu es très exigeant. Alors, pour être sûr de ne pas perdre de l'argent, je l'ai enterré, puis ben voilà ton talent, voici ton talent, je te le redonne. » Mais t'as pas autre chose avec ça? Le maître a dit, non, j'ai rien d'autre. Alors, le maître a réagi un peu, semblerait durement. Il lui a dit qu'on lui enlève son talent et qu'on le redonne à celui qui en avait déjà eu 5. Et toi, ben... et la conclusion que Jésus donne à cette parabole par rapport à ce troisième serviteur, qu'est-ce qui lui arrive finalement? Il le traite de serviteur inutile. Oui. Et c'est assez sévère au verset 30 dans Matthieu 25. Et le serviteur inutile, justement, c'est le maître qui parle. « Jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grinchements dedans. » En d'autres termes? En enfer. Il est perdu. Il est perdu, oui. Il est perdu. C'est ça, oui. Il est perdu, hein? Donc on parle là d'une parabole qui est particulièrement importante dans le contexte, encore une fois, de ce qui concerne le retour de Jésus. Parce qu'au chapitre 24, on a ce fameux chapitre où Jésus donne les indications, les signes des temps. Et le chapitre 25 va contenir 3 grandes paraboles qui sont encore une fois dans ce contexte de la préparation de la fin. On a d'abord la parabole des 10 vierges, puis la parabole des talents, et puis ensuite tous ces gens qui ont servi Dieu sans le savoir, etc.
Donc on est encore dans la préparation au retour de Jésus. Et dans ce cadre-là, Jésus donne cette histoire que tu viens de raconter. Et il y a dans cette histoire plusieurs choses qui me paraissent importantes à relever. La première chose, c'est que nous sommes, bien entendu, ses serviteurs, mais on n'est pas tous des serviteurs égaux. On dit que tous les hommes sont égaux, tout le monde est pareil, absolument pareil. En ce qui concerne le salut, bien entendu, ça c'est évident, c'est clair, mais on n'a pas tous les mêmes capacités. Non, ça c'est sûr. Le même talent, justement le mot talent. Oui, c'est ça. Et le Seigneur tient compte de ce que nous sommes capables de faire. Il ne va pas donner à tout le monde les mêmes tâches, les mêmes responsabilités. Au premier, il va en donner 5 parce qu'il juge qu'il est capable d'en gérer 5. Au deuxième, il va en donner 2 parce qu'il juge qu'il ne peut pas en gérer plus que 2. Et il sait probablement que le dernier n'est pas capable de gérer 1, mais il va lui donner 1 quand même. Oui, oui. Donc Dieu sait que nous ne sommes pas tous égaux dans ce sens où on n'est pas tous capables de la même chose. On a des capacités différentes, donc, à ses yeux, des responsabilités différentes. Mais nous sommes présentés dans cette histoire comme des administrateurs, des gestionnaires de ce qui ne nous appartient pas. Et ça, c'est déjà une première chose en tant que croyants. Nous avons reçu. Qu'y a-t-il que nous n'avons reçu? On a tout reçu de Dieu. La vie, parce qu'il est notre Créateur, et tout ce que nous sommes. Et dans Deutéronome, chapitre 8, il nous est rappelé que ce que nous avons, c'est parce que Dieu nous a donné la force de l'acquérir. Par conséquent, qu'est-ce qui nous appartient à nous? Ben, j'imagine que notre caractère, je vais dire nos capacités, mais je suis en train de remettre ça en question parce qu'effectivement, ce qu'on est capable de faire, ça vient de Dieu, souvent, généralement. Parce que quand on essaie de faire quelque chose tout seul, souvent on manque notre coup. Oui. Dans cette histoire, ce que Dieu confie, ce que l'homme qui représente Dieu, le riche, confie à ses serviteurs, ça appartient au maître. Oui, ça c'est sûr, oui. Oui. Et finalement, il n'y a rien qui appartient aux serviteurs. Non. Si ce n'est ce qu'ils reçoivent et qu'ils doivent gérer pour quelqu'un d'autre. Donc le chrétien se trouve dans cette position-là où il n'a rien qui lui soit à lui en propre, mais il a reçu un certain nombre de choses à gérer pour Dieu. Donc cette histoire continue et on a le rapport de ce que ces gens font quand le temps a passé. Le texte nous dit, au verset 19, « Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. » Alors, en tant que croyants, nous avons aussi cette assurance, c'est qu'il y a un moment où il faudra rendre compte. Ce qui est normal dans le contexte, si je n'ai rien et que ce que j'ai ne m'appartient pas, un jour, il va falloir que je rende compte de ce que j'ai reçu comme prêt, comme capital à gérer. Et c'est comme ça dans le monde aussi. Si on fait un emprunt, on a des comptes à rendre. On a des comptes à rendre. Et on comprend d'ailleurs plus facilement qu'on ait des comptes à rendre au niveau financier dans nos affaires courantes que par rapport à Dieu. Alors, ce n'est pas nécessairement de l'argent, ce sont des choses peut-être différentes, mais étant créature de Dieu, étant créature sauvée par Jésus-Christ, par son sacrifice, et n'ayant rien à offrir pour être sauvés, nous devons tout par rapport à ce que nous sommes et nous devons tout par rapport au salut que nous avons reçu. Donc il y a un jour où il faudra rendre des comptes. Cette notion de jugement est attachée à ça, et la notion de jugement est à voir dans un contexte biblique, évidemment, avec la compréhension que Jésus est notre avocat, mais il y a un moment où Dieu va demander des comptes, comme dans cette histoire. Est-ce que je suis prêt à rendre des comptes?
Oui, c'est ça. Alors, c'est un concept qui est différent de celui que l'on a généralement de ce que l'on possède, de ce que l'on est, alors qu'on utilise notre orgueil pour juger de ce que l'on vaut, etc. Ah oui, c'est ça. Et alors, il faut mettre ça de côté à ce moment-là, là, devant cette... Alors, c'est une autre perspective, ça. C'est une autre perspective. C'est une autre perspective parce que si je commence à réfléchir en me disant « il va falloir que je rende compte à Dieu de ma vie », j'ai l'impression d'avoir un problème. Hein? Oui. J'ai l'impression d'avoir un problème. Il est donc important, avant de pouvoir se lancer dans la gestion de ce que Dieu m'offre en tant que chrétien, que j'ai appris comment je suis sauvé au départ. Mm-hmm. Oui. Parce que sinon, je ne suis pas capable de rendre compte, je ne suis pas capable même de gérer, parce que la gestion que je vais faire va tenir compte de la relation que je vais avoir établie avec Dieu. Oui. Par conséquent, rendre compte à Dieu me responsabilise par rapport à des choses qui appartiennent à Dieu, à commencer par moi. Ensuite, dans cette histoire, on apprend que le premier, il a eu 5, et il en apporte combien? Il en apporte 10, en fait. Oui, c'est 5, et c'est 5 en plus. Voilà. Et quel est l'accueil que le maître lui donne? Verset 21. Dit, pardon, 21, OK. Oui. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Il lui dit, tu as été fidèle en peu de choses. Bon, 5 talents, c'est déjà une grosse somme d'argent. Oui, effectivement, oui. Mais il lui dit, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Quand ça? C'est une bonne question. Alors que, on s'imagine qu'il entre, c'est la rétribution finale. Alors, il entre dans le ciel, on pense que tout va être géré par Dieu à ce moment-là. On est porté à penser ça, mais quelle responsabilité qu'il va avoir maintenant? Ben, dans la mesure où, tout à l'heure, on a dit le dernier, d'après notre texte, a perdu son salut, les deux autres, par leur fidélité, sont sauvés, et le maître leur dit, je t'ai donné peu de choses. Je te confie beaucoup. Je vais t'en confier beaucoup. On comprend par là que ce que nous vivons comme vie chrétienne pour le moment, en tant que disciples de Jésus-Christ, est une sorte de stage d'apprentissage. OK. Si je suis capable, par la grâce de Dieu, par l'action du Saint-Esprit en moi, par le lien que j'ai créé avec le Christ, de gérer selon ses principes la vie qu'il me donne et les grâces dont il m'entoure, Dieu peut dire, voilà, je lui ai confié des petites choses sur la terre, je peux lui confier des choses illimitées dans la vie éternelle. Mm-hmm. Parce que la façon dont nous vivons sur la terre contient un certain nombre de similitudes aussi avec ce que nous vivons dans la vie éternelle. Oui. On sait qu'il y a des anges qui ont des différentes responsabilités. Oui. Oui. Nous aurons aussi, sur la nouvelle terre, différentes responsabilités. Dieu sachant ce qu'il peut confier à qui. Mais comment est-ce qu'il le sait? Par la façon dont je gère maintenant. Oui. Alors, je t'ai confié peu de choses. Je te donne ça. Mm-hmm. Et dans la mesure où tu arrives à gérer ça, selon les principes de mon royaume, alors je serai sans crainte de t'offrir la gestion de ressources sans limite dans la vie éternelle. On est donc dans une séance d'apprentissage d'une extrême importance. D'une extrême importance. Maintenant, cet homme qui en a eu 5, lorsque le maître vient, qu'est-ce que le maître vient chercher? Ah, il vient chercher le tout. Le capital et les intérêts. Le capital et les intérêts. Oui. Qu'est-ce qui reste pour le maître? Pour le maître? Pour le serviteur? Pour le serviteur, je voulais dire. Rien, sinon l'accueil que le maître lui réserve lorsqu'il revient. Il lui réserve
entre dans la joie de ton maître. C'est ça. Et nous qui sommes très matérialistes, on dit oui, mais il est où le salaire de ma gestion là? Les talents, ils s'en vont. On voudrait des talents trébuchants. Oui, c'est ça, sonnant et trébuchant. Ils sont où? Entre dans la joie de ton maître. Qui, autrement dit, une expression qui traduit le fait que ce serviteur-là va être sauvé par opposition à celui qui sera jeté au dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Qu'est-ce qu'il va demander au deuxième? La même chose. Qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce que tu me rapportes? Qu'est-ce que tu as fait de mes talents? Et il apporte quoi? Il apporte ses 2 talents, plus l'intérêt qu'il a gagné, 2 autres talents. Ça fait 4. Il en avait 2. Il en apporte 4. Ouais. Même réponse. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Il a le même salaire. Même salaire. Même salaire. Le troisième. Qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il apporte pour avoir le même accueil que les 2 premiers? Je pense que c'est plus la façon dont il l'apporte que ce qu'il apporte. Dans le sens que, oui, le maître s'attendait à recevoir son talent, plus un autre. Ouais. Mais j'aime à penser qu'au moins, s'il avait donné son talent avec une autre façon dont il l'a fait, peut-être que son maître l'aurait accueilli d'une bonne façon. Mais lorsque son maître lui demande son talent, il dit au verset 24... Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et lui dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, oui, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Alors déjà, là, il n'y a pas une bonne relation avec son maître en partant. Là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là. Exact, exact. Il a peur de son maître, il n'a pas confiance dans son maître. Non. Et comme tu disais tout à l'heure, effectivement, il s'est dit, il m'a donné un talent, il va l'avoir son talent. Ouais. Je le garde, on ne perd pas un sou, voilà ton talent, prends ce qui est à toi et fiche-moi la paix. C'est ça. Il le traite de voleur, quasiment. Là, Prends ton talent, je ne veux rien savoir de plus. C'est ça. Mais il lui dit après, qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il fasse? Au verset 27, 27 le dit. C'est drôle parce que Dieu est un peu farceur, il raconte cette histoire-là. Alors son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Voilà. Alors, il lui dit, « Ta perception que tu as de moi, c'est peut-être elle est juste, là. Mais au moins, tu aurais dû quand même réagir. Oui. Puis si tu n'étais pas capable, confie-le aux autres pour qu'eux en prennent soin. » Oui. Alors, ça marche encore à cette époque, mais quand on donne notre argent aux banquiers, en général, c'est eux qui en prennent encore, au lieu d'en rajouter. C'est ça, oui. Mais s'il avait confié au banquier son talent, qu'est-ce qu'il aurait suffi qu'il apporte pour que le maître soit... un petit peu d'intérêt, le talent, et puis... c'est pour ça que je dis peut-être juste le talent, il y aurait... Ou simplement un autre, comme les autres. Ou un autre, oui, c'est ça. Parce que le premier et le deuxième ont apporté en réalité la même chose. Oui. Le montant était différent. C'est sûr que le maître se serait contenté d'un talent supplémentaire, ça c'est sûr. Le deuxième a apporté, il a simplement doublé ce qu'il avait reçu. Oui. Mais doubler ce qu'il avait reçu faisait beaucoup moins que ce que le premier avait reçu. C'était pas une question de quantité. Donc c'est pas une question de quantité, c'est la question de ce qu'il a été capable de faire avec ce qu'il avait reçu. Oui, proportion. Hein? Et le problème, au-delà de la somme d'argent que ça représente, c'est effectivement l'attitude du serviteur aussi, qui n'a pas le souci de faire progresser l'œuvre de son maître. C'est un homme égoïste, il veut s'en sortir, lui, mais il n'a pas le souci de faire progresser ce que son maître lui a confié. Ouais. Et c'est l'attitude de ce serviteur qui va le condamner
parce que il n'a pas eu cette préoccupation de donner à son maître plus que ce qu'il avait investi sur lui. L'investissement est sur la personne, en fait. C'est ça, il a vu ce cadeau, ce talent que le maître lui a confié, plus comme quelque chose de mauvais, quelque chose de... Oui. Il est en train d'essayer de m'attraper, lui-là, là, Oui. de me coincer. Alors, on a déjà dans cette parabole un certain nombre de choses que l'on comprend comme étant l'attente de Dieu. Oui. D'abord, Dieu nous confie des choses et on se rend compte que nous n'avons rien. Nous ne sommes propriétaires de rien. Nous ne sommes que des gestionnaires de quelque chose que Dieu nous a donné la force d'acquérir. Ensuite, Dieu va nous donner des biens, des responsabilités ou des capacités différentes selon nos capacités, justement. Certains vont pouvoir faire plus, d'autres vont pouvoir faire moins. Mais Dieu demande de chacun la même chose. Faire quelque chose. D'investir ce que nous avons reçu pour le faire fructifier. C'est ça qu'il demande. Et nous allons le faire dans la mesure où il y aura vis-à-vis de ce maître ce lien de confiance et d'amour par lequel j'ai envie de faire progresser l'œuvre de ce maître-là. Ce que le troisième n'avait pas. Ce que le troisième n'avait pas. Et par conséquent, si je préserve bien le talent que j'ai, mais qu'il ne profite à personne parce que je l'ai mis dans la terre, je suis redevable envers Dieu de quelque chose que je n'ai pas fait. Parabole des talents. Alors évidemment, on traduit talent en talent, en capacité, La vraie définition française, francophone. Oui, c'est ça. Française. De ce que Dieu nous accorde. Certains sont des gens très manuels, d'autres sont des gens beaucoup plus cérébraux, d'autres ont un sens très, très pointu du discernement, les autres pas, etc. Et par conséquent, on va retrouver tout ce sujet des dons et des talents, que nous allons regarder un petit peu plus tard en rapport avec l'action du Saint-Esprit. Mais ici, il n'est pas question des dons, il est question des talents. Et je voudrais simplement ici faire rapidement la différence pour éviter la confusion. On considère comme étant des talents ce que nous recevons à la naissance. Okay. Certains, des tout petits, sont doués pour la musique, d'autres sont doués pour inventer des affaires, d'autres sont dans les idées, d'autres sont... Peu importe, à la naissance, on est tous équipés d'une certaine manière et on va utiliser cet équipement de nature pour gagner notre vie. Oui, oui. Souvent, on va utiliser ce qu'on est capable de faire pour gagner notre pain. Effectivement. Maintenant, ça, ce sont les talents que je reçois à la naissance. Maintenant, j'apprends aussi que lorsque j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel et que je vis l'expérience de la nouvelle naissance, étant baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je reçois aussi des dons spirituels. Et c'est là qu'on va utiliser le mot don dans un sens un petit peu différent pour faire la différence avec talent. De la même manière que je reçois des talents à ma naissance, je reçois aussi des dons à ma nouvelle naissance. Okay. Mais ces dons-là ne vont pas être utilisés pour mon bénéfice. Ils vont être utilisés pour le service. Ils sont utilisés pour le service. J'ai déjà de quoi gagner ma croûte. Mais Dieu va me donner des outils maintenant pour que je sois dans le cadre de la famille des croyants. Utile. Un ambassadeur, un ministre de réconciliation, un prédicateur de l'Évangile. Et ça, c'est le rôle de n'importe qui, à sa manière, avec ce qu'il a reçu. Donc les talents à notre naissance, les dons à notre nouvelle naissance. Okay. Mais Dieu nous demande déjà d'utiliser nos talents à sa gloire. Aussi, ben Si oui. je suis un homme intelligent qui a une perception très fine des choses, je peux effectivement l'utiliser pour faire du bien ou pour faire du mal. Oui. En tant que croyant, Dieu me demande la gestion des deux, talents et dons, à sa gloire.
Ok, maintenant il y a une autre parabole que j'aimerais regarder avec toi qui est dans Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20, on connaît aussi cette parabole. C'est la parabole qu'on appelle la parabole des ouvriers de la 11e heure. Oui, oui, oui. Est-ce que tu voudrais, encore une fois, on va peut-être pas la relire, ceux qui nous écoutent peuvent la relire à leur aise, mais tu pourrais nous la résumer, nous la raconter? Ah ben oui, c'est une parabole très simple et parfois peut-être un peu difficile à comprendre, mais bon, on va la voir en détail. Alors c'est un maître, c'est quelqu'un, en fait un propriétaire qui a une vigne, puis les raisins sont mûrs, il a besoin d'ouvriers pour travailler à sa vigne. Alors, il va sur la place de la ville où il y a des gens qui sont là en attendant que quelqu'un vienne les engager. Il en engage un certain nombre, puis il les envoie à sa vigne. Il ressort un peu plus tard, il dit « J'ai encore beaucoup d'ouvrages, on n'y arrivera pas aujourd'hui. » Il retourne engager d'autres ouvriers à la 3e heure. Si on prend les heures là-bas, c'est vers 9 heures. Oui. Il commence à 6 heures. Oui, il avait engagé les premiers à 6 heures. Il retourne vers 9 heures et il en engage d'autres. Oui. Il retourne à la 6e heure, on ne fournira pas, il en engage encore d'autres. La 6e heure, c'est midi, hein? C'est midi. La moitié de la journée est La moitié de la journée est passée. Et il constate encore qu'ils n'arriveront pas à faire tout le travail. Et il retourne à la 11e heure, c'est-à-dire vers 5 heures le soir. Oui. Parce qu'ils travaillent de 6 heures à 6 heures généralement, d'un lever de soleil au coucher, et il en engage encore. Le problème est, lorsqu'il vient pour donner la paye à ces gens-là, oui. Il commence par ceux qui ont engagé à la 11e heure et leur donne un denier. Et c'était la somme qu'il avait promis aux ceux-là qui sont commencés à la 1e heure, à 6 heures oui. Le matin. Alors, c'est ceux qui ont commencé à de bonne heure, ils ont dit « Hey, nous, imagine-toi comment on va avoir. » Eux autres, ils ont travaillé juste 1 heure. Ils ont un denier, la même somme qu'ils nous avaient. Probablement qu'on va avoir 12 fois plus. Mais non, le maître donne la même somme à chacun d'entre eux. Alors là, ça gronde un peu. Et le maître leur dit « Mais en quoi vous vous plaignez? C'est la somme qu'on avait convenue pour votre journée de travail. Oui. » Alors, il y a une leçon à en tirer, c'est sûr. En tout cas, c'est un maître qui cherche les problèmes. Hein? Ben oui. C'est un maître qui cherche les problèmes. Ou il cherche à expliquer quelque chose que l'on ne comprend pas. Alors, c'est vraiment une parabole dans le sens où Jésus prend des situations réelles et actuelles oui. Et qu'il organise de façon à, d'une part, souvent scandaliser les gens, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah non, non. Et en scandalisant les gens, les stimulant à retrouver ce que Jésus veut dire. Alors évidemment, ce maître-là qui a une vigne, il va chercher les ouvriers journaliers. Ouais. Et c'était l'habitude que les ouvriers journaliers restent sur la place de la ville, les patrons vont chercher leurs gens, toi tu viens, de façon à ce qu'ils puissent gagner leur pain ce jour-là. Et puis le soir, on les paye, ils rentrent chez eux, et le lendemain, ils vont voir un autre patron. C'est ça. Seulement, l'embauche se fait le matin à 6 heures. Oui, normalement, oui. Après ça, on ne va pas aller chercher les ouvriers, la journée est déjà démarrée. Il n'y a pas un maître qui va aller toute la journée chercher les ouvriers qui sont encore là et qui sont arrivés tardivement, après l'heure d'embauche, et qui s'attendent à être pris quand même à n'importe quel temps. Probablement, ils n'étaient pas là à 6 heures. Ouais. Alors, ils sont là à la terrasse du café, là, sur la place de la ville. C'est ça. Et ils attendent rien. Ils dépensent le salaire d'hier parce que personne ne va venir les chercher. Et ce maître-là, il vient à 6 heures, il vient à midi, à 9 heures, il vient à midi, il vient à 3 heures, il vient à 5 heures. Bon, quel est le maître qui va venir chercher des ouvriers à 5 heures? Il ne reste plus grand temps pour faire du travail aujourd'hui, là. Ça ne vaut pas vraiment la peine. Le temps qu'ils montent dans le pick-up, qu'ils aillent jusque dans la vigne, qu'ils mettent leurs bottes, qu'ils prennent les gants et qu'on leur dit, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ding, 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 c'est la fin de la journée. Oui. Alors, le maître, lui, il aurait pu faire les choses un petit peu autrement. Il aurait pu payer d'abord ceux qui sont arrivés les premiers, à qui il avait promis un denier qui est le salaire normal d'une journée de travail. Oui. Prenez votre denier, et si vous voulez donner davantage aux autres,
ben, il pouvait leur donner après, une fois que les autres sont partis. OK, oui, 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 oui. Parce que là, il va avoir les syndicats, il va avoir tout le monde Oui, sur le dos. c'est ça. D'ailleurs, c'est pas difficile. T'imagines, tu travailles dans un bureau à plein temps. Et il y a là une secrétaire qui travaille à temps partiel. Elle a un tiers de temps. Elle est là, je ne sais pas moi, 2 matinées par semaine au travail. Et à la fin du mois, tu apprends qu'elle reçoit le même salaire que toi. C'est sûr, ça va faire des étincelles. Tu vas pas aimer ça, hein? Non. Tu vas te poser des questions. Oui. Elle va partir avec son affaire, elle va dire, bon, ça va, tout va bien. Oui. Mais il y a quelqu'un qui ne sera pas content, qui va dire, il y a un problème quelque part ici. Exactement. Mais c'est l'histoire qu'on a là. Exactement. C'est la même histoire. Et si on avait ça aujourd'hui, ça ferait du bruit, hein? Oui. On se ramasserait avec un syndicat sur le dos. Alors, le maître semble faire volontairement cette manœuvre-là. Il dit à son intendant, commence par ceux qui ont travaillé les derniers. C'est ça, il ne se cache pas. Tout le monde fait la queue. Oui. Et il va donner 1 denier à tout le monde. Les autres qui attendent plus, est-ce qu'ils ont plus? Non. Rien de plus. Et il le dit au verset 11, en le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Oui. Ça marche pas son affaire. C'est pas un salaire juste. Qu'est-ce que le maître répond au verset 13? Ben, mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'1 denier? C'est ça que je t'ai promis ce matin, que je te donnerai 1 denier. Prends ton argent et va-t'en. Alors, dans cette histoire, on a le denier qui est là. Que représente-t-il, ce denier, ce salaire qui est donné pareil à tout le monde? Que représente-t-il? Bon, on s'imagine là, que c'est justement une illustration, il le dit au début, Jésus, car le royaume des cieux est semblable à... Exact. Et il raconte cette histoire-là. Alors, c'est la rétribution finale. C'est entrer au ciel. C'est le salut en Jésus-Christ. C'est le salut. Qui nous est offert. Oui. Et qui est offert de la même manière à tout le monde. Oui. Hein? Alors, le fait qu'on est là dans cette histoire des gens qui viennent travailler à des heures différentes, qu'est-ce que ça peut représenter, ça, pour nous? Ah, ben, on peut s'imaginer que certains vont être convertis dès leur jeune âge, et d'autres vont être convertis sur le tard, à la 11e heure. Oui. Et certains autres dans le milieu de leur vie. Oui. Tu as un exemple à l'esprit de quelqu'un qui est arrivé à 11h55. Ouais, c'est ça, 59. Oui, le bon larron qu'on appelle dans l'histoire, qui a été crucifié avec Jésus et qui a remis son âme à Jésus. Là. Ah, lui, il est arrivé après la 11e heure, lui. Hein? Oui, oui. Elle était déjà bien sonnée. Ah oui. Alors, on peut effectivement se rendre compte qu'il y a dans cette parabole une image de nous tous, les uns et les autres, qui sont arrivés à recevoir Jésus et son plan du salut à des moments différents de notre vie. Et je suis content que le Seigneur sorte constamment pour aller chercher ceux qui sont encore là. Parce que certains d'entre nous arrivent à la 11e heure passée. Oui. Certains d'entre nous sont là dès le matin. Et le Seigneur leur propose de travailler pour lui. C'est ça. Alors, dans ce sens-là, les ouvriers qui protestent à la fin n'ont pas en réalité raison de protester d'abord parce que c'est ce qui leur était promis. Oui. Et ensuite de ça, le salut, il ne va pas y avoir des fauteuils d'orchestre au paradis et des strapontins pour les derniers arrivés. Non. On est sauvé ou on ne l'est pas. C'est ça. Donc, tous ces gens-là sont sauvés pour une raison. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là sont tous sauvés? Parce qu'ils ont accepté Jésus. Ils ont accepté Jésus. C'est la seule condition là,
que ce soit lui de la première heure ou de la dernière heure, de la 11e heure. Oui. Alors, ils ont accepté le Maître, Oui. Jésus, et ils ont accepté de travailler Oui. pour le Maître. Ils ont tous embarqué dans le travail. Oui. Alors maintenant, une autre question, parce qu'en réalité, le denier que ces gens reçoivent, ce n'est pas un salaire. Parce qu'un salaire, c'est une somme d'argent proportionnelle au temps de travail que l'on aura donné. N'est-ce pas? Oui. Mais ici, ils ont donné un temps de travail totalement différent entre le premier et le dernier, mais ils vont avoir la même chose. Donc ce n'est pas un salaire à proprement parler. OK. On ne peut pas dire que ce denier soit une rémunération proportionnée au temps de travail fourni. Donc on ne va pas appeler ça un salaire. Si effectivement ce denier qui représente le salut pour tous n'est pas un salaire, la récompense proportionnelle au temps donné, où est-ce qu'elle est? Le vrai salaire, autrement dit. Il faut chercher ailleurs. Il faut chercher ailleurs. C'est où? Est-ce que tu as une idée? Ben peut-être que, comme tout à l'heure dans la parabole de Matthieu 25, entre dans la joie de ton maître. Peut-être que c'est dans la joie d'avoir travaillé pour lui, même s'il faisait chaud, même si... Parce qu'on sait que c'est la vigne du Seigneur, c'est le monde. Oui, et puis, oui. Mais c'est exactement ça. Quand on lit cette histoire, spontanément, on va se dire « Ah ben, les chanceux, ce sont ceux qui sont arrivés à la fin ouais. et qui ont reçu la même chose que les premiers. » Mais en réalité, Jésus est en train de dire exactement le contraire. Parce que ceux qui ont eu la grâce, la joie, le privilège de travailler avec leur maître depuis le début de leur vie, ce sont eux qui ont reçu le plus gros salaire, qui est la grâce de pouvoir fonctionner avec Dieu. Mais ils ne l'ont pas compris. Parce qu'ils protestent. Ils auraient voulu arriver à 6h moins 5, avoir leur denier et n'avoir pas passé toute cette vie sous la chaleur, à travailler, à devoir servir le maître. Oui, oui. Et aujourd'hui, on retrouve la même chose. Imagine, tu es dans l'église depuis ta naissance, tu as grandi dans l'église, tu n'as jamais bu, tu n'as jamais mangé des viandes impures, tu as toujours donné ta dîme, tu as toujours été fidèle, impeccable, propre, tu n'as pas été dansé dans les boîtes de nuit, tu n'as rien fait de répréhensible, ni d'un côté ni de l'autre, c'est le disciple parfait. Il arrive à 70 ans, et voilà des jeunes qui arrivent, qui les ont toutes faites. Oui, c'est ça. Et qui viennent leur dire, mais écoutez, mais vous êtes refroidis dans cette église. Cette église est refroidie, il vous faut un réveil. Toi qui es là depuis ta naissance, tu as dit, hé, mon petit bonhomme, là, tu te calmes, hein? On était là avant toi. Toi, tu les as toutes faites, les bêtises possibles, imaginables, puis tu viens maintenant nous prêcher à nous, là. Bon, tu t'assieds d'abord, hein? Tu vois l'idée? Oui, oui, oui. Oui. Tu vois l'idée? Et en réalité, ceux qui ont servi dès le matin montrent par leur attitude à la fin qu'ils n'ont pas réellement servi dès le matin. C'est-à-dire qu'ils ont servi avec la mentalité du salut par les œuvres. OK. Ah, on a fait tout ça, hein? On a travaillé dur, hein, sous la chaleur. Je me suis privé de tous les soi-disant plaisirs de la vie. Et exactement. Puis, pas plus que ça. Exactement. Alors, entre dans la joie de ton maître, ce qui est très juste par rapport à la parabole d'avant. Oui. En fait, le vrai salaire, c'est la grâce, le privilège d'avoir pu marcher avec Dieu le plus tôt possible dans notre vie. Parce que marcher avec Dieu le plus tôt possible veut dire qu'on va éviter une foule d'erreurs, oui. Une foule de problèmes, de souffrances, de difficultés, de maladies probablement aussi, une foule de choses qui sont propres au monde qui ne suit pas le plan de Dieu. Mais pour ceux qui suivent ce plan de Dieu depuis le départ, il y a des bénédictions tout le long du chemin
qui sont évitées, ou des bénédictions qui sont accordées, oui. et des problèmes qui sont évités, C'est ça. parce qu'on a fonctionné avec Dieu depuis tôt dans notre vie. Et c'est sûr que ceux qui arrivent à la fin et qui rentrent par la petite porte au dernier moment, en fait, c'est eux qui perdent. Parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de vivre tout ce long cheminement avec Dieu durant leur vie, pendant lequel Dieu va transformer leur caractère, transformer leur goût, transformer leurs attentes, transformer leurs priorités, transformer leur attitude, qui doit être, en principe, le résultat d'une vie entière avec Dieu. Oui. Alors, Jésus qui prend ici une image connue de son temps, est en train de montrer que la vie chrétienne ne peut être vécue comme il faut que dans la mesure où on a d'abord acquis pleinement cet enseignement biblique du salut par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire que le service que Dieu nous propose de lui donner est une grâce. C'est une grâce. De travailler dans la vigne, c'est une grâce. C'est pas un devoir, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Dans cette histoire encore, il y a cet appel à aller. Parce que là, au début, les gens, ils attendent, ils font rien. Oui, ils n'ont pas de maître. Non. Ils n'ont pas de travail. Non. Et le résultat positif vient dans l'acceptation des deux, du maître et de la tâche, de la mission que le maître va nous donner. Ce sont encore des gens qui ne sont pas propriétaires. Ils n'ont rien. Non. La seule chose qu'ils vont recevoir, ce n'est même pas un salaire d'argent, c'est la promesse de la vie éternelle. Et sur cette terre, le service. Alors, si Dieu me demande de sacrifier ceci pour le servir, de sacrifier cela pour le servir, de mettre de côté ceci pour le servir, ou de m'engager dans telle direction pour le servir, en réalité, c'est moi qui ai besoin d'abandonner ça et d'aller dans ce sens-là. Parce que c'est le moyen que Dieu va utiliser pour me donner mon salaire, c'est-à-dire cette transformation, cette bénédiction qui va se développer au fur et à mesure du service. Parce que dans le ciel, il y a une loi, qui est la loi du service. Effectivement. Il y a une loi, c'est la loi du service. Et le Seigneur voudrait qu'on apprenne cette loi ici, maintenant. On est à la répétition générale. Même Jésus s'est mis au service de l'homme. Jésus n'a fait que ça. C'est incroyable. Jésus n'a fait que ça. Oui. Et il se donne comme notre exemple pour tous ceux qui viennent travailler avec lui. Par conséquent, dans notre vie chrétienne pratique, et je ne parle pas là de doctrine que l'on doit concevoir et recevoir, etc., je parle de la manière dont notre vie chrétienne va s'organiser au jour le jour. Cette mentalité-là doit rentrer dans notre esprit. Parce que si d'un côté le Seigneur nous a donné des talents pour gagner notre pain, il nous a aussi donné des dons pour le servir. Et gagner notre pain n'est pas la priorité qu'il nous a donnée. Mais servir devient la priorité. Par conséquent, recevoir le Maître et le service qu'il nous demande est une grâce. Tous les éléments de la vie concrète et pratique que nous allons regarder dans les prochaines leçons ne correspondent pas à une liste épouvantable de choses qu'il va falloir faire pour avoir une chance peut-être d'être sauvé au bout du compte. Non. Ce qu'il y a à faire est fait. Jésus l'a fait. Maintenant, il me demande de me préparer à vivre dans la vie éternelle selon la loi de la vie éternelle. Et il me dit, ce faisant, j'aimerais que tu continues mon travail pour que tu ne sois pas tout seul au paradis. Oui. Alors, ces deux paraboles en particulier nous apprennent que nous ne sommes pas tous égaux. Nous sommes des serviteurs. Nous ne possédons rien. Mais tout ce que nous avons, nous sommes invités
à le mettre au service d'un maître. Et dans le service avec ce maître, je vais apprendre à lui ressembler. Et ça va se vivre dans le concret de chaque jour, avec nos luttes de chaque jour, avec nos situations de chaque jour, aux uns et aux autres. Et j'aimerais regarder ce texte qui résume dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20, ce texte qui résume tout ce que nous allons aborder comme sujet dans ces prochaines leçons. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 et 20, si tu veux bien nous lire ça. Oui. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Merci bien. Alors, on a vu dans nos paraboles que nous n'avons rien, nous ne sommes propriétaires de rien. Mais ici, on apprend qu'on n'est même pas propriétaire de nous-mêmes. Alors, nous ne sommes propriétaires de rien. Ça change énormément notre mentalité, ça, parce que je suis en location dans une maison. Oui, c'est ça. Je ne suis pas propriétaire. Ouais. Je n'ai pas de souci. Dès qu'il y a un problème, j'appelle le propriétaire, je lui dis, écoute, il y a une fuite d'eau ici, et il y a la poignée qui ne marche pas, et c'est son problème. Mm-hmm. Oui, on peut voir ça comme ça. Si rien ne m'appartient et tout appartient au maître, alors, dans ce cas-là, je suis invité à utiliser ce que j'ai pour le maître, ma voiture, ma maison. Et nous avons l'habitude d'employer le pronom possessif pour tout. Ouais, mais... C'est ma maison, c'est ma voiture, c'est ma femme, c'est mes enfants. Mais en fait, ils ne sont pas à moi. Ils m'ont été prêtés. Et les enfants que j'ai, ben, ce n'est pas simplement pour me donner de l'argent si je suis trop vieux et que j'ai besoin de quelqu'un pour me faire marcher. C'est parce que Dieu voudrait qu'ils soient tous dans le royaume des cieux. Donc c'est en fait un investissement humain que Dieu me confie pour agrandir le royaume des cieux. Comme les 5 talents de tout à l'heure. Exactement. Alors, je réfléchis et je dis, mais finalement, tout ce que je dis être mien est à Dieu. C'est une grande leçon d'humilité, parce que, comme tu dis, on utilise le « moi » et « j'ai ceci »,« je suis capable de faire cela », etc. Et c'est pas vrai. Non, non, non. Prends soin de la table, c'est à moi. Hein? Oui, c'est ça. C'est la mienne. C'est ma table. C'est à moi. En fait, non, Dieu nous dit les choses tout à fait autrement. Et dans ce cas-là, je vais réfléchir en me disant, mais si ce que j'ai n'est pas à moi, comment est-ce que Dieu veut que je l'emploie? Si moi-même je ne m'appartiens pas, comment est-ce que Dieu veut que je gère ma vie? Parce qu'aujourd'hui, c'est la mentalité inverse. Ah oui. Je suis responsable de moi, je fais ce que je veux de mon corps, c'est mon problème, t'occupe pas de mes affaires. C'est ça. Mais là, tout d'un coup, je découvre que ni les choses, ni moi-même ne m'appartient. Ça appartient à Dieu. Alors, on va regarder aussi ce texte qui est dans Deutéronome, auquel je faisais référence tout à l'heure. Deutéronome chapitre 8. C'est un texte que Dieu donne au peuple d'Israël au moment où il va rentrer dans la terre promise. Versets 12, 13 et 14. Alors, lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras et que tu habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Merci. Quand tu vas voir tes richesses, quand tu vas voir tes biens s'accumuler d'une façon ou d'une autre, garde-toi d'oublier que le Seigneur t'a sauvé au départ, sorti d'Égypte.
Et tu veux bien, si tu le veux, nous relire aussi le verset 17 et 18. « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Merci. Souviens-toi. N'oublie pas que c'est la force que Dieu te donne qui te permet d'avoir tes choses qui sont à Dieu. Alors nous sommes des gestionnaires, nous sommes des administrateurs, et le Seigneur a fait de cette responsabilité une grâce, parce qu'on travaille avec le Maître. Et dans les leçons que nous allons voir par la suite, nous allons voir comment gérer notre temps, gérer nos talents, gérer notre corps, gérer nos richesses. Qu'est-ce que Dieu demande de ses disciples, de ceux qui veulent travailler avec lui? Qu'est-ce qu'il leur demande en termes de gestion des différentes choses que Dieu leur confie? On va voir en détail ce que l'on a. On va regarder en détail qu'est-ce que la Bible nous dit sur la gestion de ces différentes choses. OK. On prie ensemble? Oui. Notre Dieu, notre Père, nous reconnaissons aujourd'hui que nous t'appartenons avant tout et que tu nous as prêté une multitude de choses pour notre joie, pour notre plaisir, pour le service. Mais Seigneur, nous reconnaissons que nous pouvons facilement nous enorgueillir et considérer que toutes ces choses, c'est grâce à nous que nous les avons. Fais de nous, Seigneur, nous t'en prions, des serviteurs qui reconnaissent n'avoir rien, mais qui veulent de tout leur cœur gérer à ta gloire ce que tu leur as confié. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Et de là. Et de...